bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Top départ de la compétition art culinaire à la 19e édition de la SNC. 44 mets seront proposés dans 4 rubriques, plats lourds, plats légers, desserts et boissons. Ils sont 39 participants venus des différentes régions du Burkina à prendre part à cette compétition. Et puis l'abandon de l'école par les filles au Sahel, encore en question. L'une des raisons évoquées est le manque de tuteurs pour celles qui doivent poursuivre leur cursus scolaire hors de leur village. Une situation qui préoccupe les acteurs de l'éducation, dont l'association d'Aoula Seno. La structure a organisé une journée de réflexion sur cette problématique. Le ministre en charge de la culture a procédé ce 26 mars au lancement de la discipline art culinaire à la SNC 2018. Ils sont 39 participants, dont un seul homme venu des différentes régions du Burkina à prendre part à cette compétition. 44 mets seront proposés dans 4 rubriques, plats lourds, plats légers, desserts et boissons. Reportage Kwale Nebié et Nathalie Savadogo. Du taux de fonio à la sauce de moringa, du mongbin au chenille, la diversité culturelle s'exprime du point de vue art culinaire à cette 19e édition de la Semaine nationale de la culture. Plus d'une dizaine de mets de diverses régions du Burkina Faso donnés ici aux membres du jury pour appréciation à cette première journée de présentation d'art culinaire. Aujourd'hui, les femmes ont compétit en plat lourd, en plat léger, en boisson et en dessert. Il y a eu du couscous et bon, des produits non ligneux. Quand on dit couscous de kwanga, c'est des produits de choses, comment dirais-je, de rognier qu'on a transformés. Le premier responsable du département de la culture se dit agréablement surpris et rassure les acteurs de l'art culinaire de l'accompagnement du gouvernement burkinabé. Nous souhaitons les aider avec le ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat à davantage professionnaliser leur secteur. Parce qu'elles aussi, il faut que, au-delà de ce type d'événement, que ces activités leur permettent d'avoir des ressources. Et quand elles auront des ressources, l'État en retour en aura. Mais au-delà de cet événement, le ministre Sango les encourage et les exhorte à travailler davantage pour une meilleure professionnalisation de cette discipline qui peut être exportée à travers le monde. Le syndicat national des commerçants du Burkina va à la rencontre des acteurs économiques de la région du sud-ouest à Diebougou. Il a présenté aux commerçants, éleveurs et agriculteurs sa société coopérative de solidarité commerciale. Son objectif est de mobiliser des ressources pour la solidarité entre commerçants. Alassane Bani et Isiaka Nana. Mobiliser des ressources afin d'organiser la solidarité entre commerçants, c'est tout l'enjeu de cette rencontre de Sinakombe, le syndicat national des commerçants du Burkina. Et à travers la SOXOCOM, la société coopérative de solidarité commerciale, le syndicat entend offrir davantage des opportunités de marché et de crédit à tous ses membres à travers le pays. Une coopérative dont le bien fondé est ici expliqué aux commerçants de la Bougoriba. On ne peut pas développer quelqu'un qui ne veut pas se développer lui-même. On ne peut pas apporter de l'aide à quelqu'un pour qu'il devienne quelqu'un. Il faut que l'initiative vienne des acteurs eux-mêmes. C'est ainsi que nous avons réfléchi et nous avons trouvé qu'il y a eu des aides, il y a eu des appuis, il y a eu des projets, il y a eu des investissements. Mais on ne voit pas concrètement l'impact sur la population ni sur le pays. Et nous avons dit, nous acteurs, si nous appuyons, nous apportons notre contribution au gouvernement, ils pourront atteindre les objectifs. Parce que voici ce qui nous anime, c'est ce qui a prévalu la création de cette structure. Pour cette année 2018, le Sinakombe se fixe pour ambition d'implanter la coopérative dans près de 200 villages de la région du sud-ouest. Et pour y parvenir, des missions d'explication vont sillonner toutes les localités de la région. Nous allons aller de village en village pour parler et discuter avec nos camarades, les producteurs, les éleveurs, les commerçants, les orpailleurs. Nous allons aller progressivement avec eux, travailler de sorte à obtenir une adhésion volontaire. Une adhésion dont le montant est fixé à 20 000 francs CFA. Irok Donatien Nagalo d'appeler à une forte mobilisation des commerçants de la région du sud-ouest, toute chose qui, selon lui, devrait contribuer à booster le développement du Burkina.
Plusieurs filles admises au collège abandonnent l'école selon un constat dans la commune de Dori. L'une des raisons évoquées est le manque de tuteurs pour celles qui doivent poursuivre leur cursus hors de leur village. Une situation qui préoccupe les acteurs de l'éducation dont l'association Daoula Seno. La structure a organisé une journée de réflexion sur cette problématique. Ousmane Kientega et Jérôme Tendano. L'absence de famille d'accueil dans la commune de Dori occasionne chaque année des abandons parmi les filles admises à l'entrée en 6e. C'est le constat fait par l'association Daoula Seno qui mène ici une réflexion pour y faire face. L'année passée, on a eu 10 filles à l'Ereibay qui sont admises à CP entrée. Mais il y a eu 2 filles seulement qui sont venues à Dori. On les a demandé pourquoi. Les parents ont dit qu'il manque de logeurs. C'est pour cela qu'on les a appelés pour les dire comment on va faire pour qu'on puisse avoir les logeurs. Des tuteurs pour les filles devant poursuivre en classe de 6e hors de leur village, c'est aussi une préoccupation pour les structures en charge de l'éducation. Dans nos villages environnants, lors de nos tournées, nous voyons effectivement les filles traîner et admises à l'entrée en 6e. Et quand on approche les parents, ils disent non, il y a un problème de logement et de tuteurs qui se posent. Et avec tous ces risques-là, ils n'osent pas laisser les enfants aller à Dori, par exemple. Donc nous saluons vraiment cette association-là, cette initiative-là. Créée en 1993, l'association Daoula Seno couvre 12 villages de la commune de Dori et fait de l'éducation des filles son cheval de bataille. L'association Burkina-Ardennes appuie l'éducation dans la région du sud-ouest. Elle a construit une école de 6 classes au profit du village Galgouli. C'est le fruit du jumelage entre ce village du Burkina et Ardennes en France, un partenariat pour soutenir le développement de cette localité. Bernard Kombelem et Dimitri Badini. Une nouvelle école dans la circonscription d'éducation de base de Kamti. Constituée de 6 salles de classe, un magasin et un bureau, l'école Galgouli B est le fruit du jumelage du village de Galgouli et de Ardennes, un département de la France. Dénommée Association Burkina-Ardennes Avenir, cette union nord-sud a injecté près de 54 millions de francs CFA pour la réalisation de ce joyau. Les fonds ont été financés de différentes façons. D'abord par le financement des familles. Chaque famille ardennaise qui souhaite nous aider peut nous verser une adhésion de 10 000 francs CFA. Nous avons eu des subventions de la région Champagne-Ardenne et récemment de la région Grand Est. Donc c'est devenu pour nous une préoccupation fondamentale de réaliser ce projet. Pour les premiers responsables de la circonscription d'éducation de base de Kamti, cette nouvelle école va contribuer à réduire le nombre élevé d'écoles sous Payotte dans la région. Elle vient aussi répondre aux préoccupations des habitants de la localité, à savoir résorber les effectifs pléthoriques des élèves dans les classes. Dans les classes, les effectifs sont limités, donc les enfants sont un peu à l'aise par rapport aux autres écoles où il y a environ 60 élèves dans les classes. Et c'est un don qu'il faut vraiment louer. Dans la région, je pense qu'elle fait parmi les écoles les plus bien construites. Au cours de cette cérémonie, les bénéficiaires de l'école ont un guide de reconnaissance remis des présents aux donateurs. Et pour marquer le cours de la manifestation, plusieurs artistes ont tenu le public en haleine. À Komiyanga, dans la province du Kolpelgo, la 5e édition de la Coupe de l'Unité a connu son dénouement ce dimanche. La finale a opposé l'équipe de Komiyanga Centre à celle des fonctionnaires, remportée par les premiers 4-3. Alassane Kendrobego et Mahamadi Bedrago. L'équipe des fonctionnaires en maillot blanc face à celle du centre en jaune pour la conquête du trophée de la 5e édition de la Coupe de l'Unité de Komiyanga. Dès l'entame du jeu, les deux formations se tiennent coude à coude pendant une bonne quinzaine de minutes. Les jaunes qui dominent légèrement la rencontre donnent plus la sensation, mais pêchent chaque fois dans la finition. La première mi-temps intervient sur un score nul de 0 but partout. La Coupe de l'Unité, comme son nom l'indique, a pour but de réunir tous les jeunes de la commune dans un esprit de patriotisme et de développement. Sachez qu'au-delà de l'aspect prime que certaines équipes auront,
nous sortons tous gagnants. À la reprise, les 22 acteurs mouillent davantage les maillots. Malgré les consignes et les changements de tactique des deux entraîneurs, le temps réglementaire et les arrêts de jeu n'arrivent pas à départager les deux équipes. Les Blancs se montrent plus adroits dans la séance des tirs au but et remportent la partie par 4 buts à 3. Nous sommes totalement contents aujourd'hui d'avoir remporté cette coupe qui montre également que les fonctionnaires, nous avons quelque chose aussi, nous avons du talent dans nos jambes, si bien que quelquefois on dit que le fonctionnaire c'est forcément l'intellect. Ce n'est pas forcément l'intellect, on peut aussi aller au-delà de l'intellect. Durant tout le long du match, vraiment les jeunes sont battus et c'est le meilleur qui a gagné. Et il y a la chance qui a joué puisqu'on est allé jusqu'au tir au but. Le conseil que j'ai à donner surtout, c'est de rester unis et d'œuvrer pour que la ville de Koumyanga rayonne. Les 4 meilleures équipes ont toutes été récompensées en nature et en espèces. Les meilleures femmes de la course cycliste organisées dans la matinée ont aussi reçu des primes d'encouragement. On s'arrête là pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Le 20h, c'est avec Abouakar Sagnon. Bonne suite de programme sur la RTB. Bonsoir. L'entreprise a suffisamment de raisons pour le renvoyer. Mais je dois vous alerter de la publicité négative que ça pourrait générer. Je vous demande pardon, mais je n'ai pas